Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve donc pour aller voir les énergies de la pleine lune du 5 décembre 2025, la dernière pleine lune de l'année 2025. Donc, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. J'utilise donc notamment ici un tarot, le tarot Lunasol. Pour autant, je ne suis pas tarologue, d'accord? Donc ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes telles qu'elles ont été conçues et créées. Elles me servent de support en fait. Allez, on va déjà voir là ce qui est arrivé. Donc nous avons le 4 d'épée, le 9 de bâton, la tour et le cavalier de pentacle. Ouais, on nous parle de choix. On nous parle de choix. Enfin, comment dire? C'est qu'il y a cette énergie un peu, je pense, pour beaucoup, un peu globale, où on pose les armes. On a envie de poser les choses, de terminer l'année avec un peu plus de douceur, un peu plus de calme. Donc on pose les armes. Sauf qu'il y a une partie de soi, ou voilà, qui ne peut pas s'empêcher d'être en crainte, en protection, qui est blessée, qui se sent acculée, qui voit que les problèmes, que les soucis, qui voit que les complications, les difficultés. Et il y a quelque chose qui vient bouleverser tout ça, et du coup, il y a un choix à faire. C'est comme ça que je le ressens. Soit être bloqué un peu dans le passé, soit aller vers une évolution et vers l'avenir. Ouais, reine de coupe, c'est ça. Là, ça, c'est une invitation à être avec la justice. Moi, je le ressens comme ça. C'est pour moi une invitation à être un peu plus sur ses appuis, en lien avec ses intuitions, avec son intuition, avec ses émotions, avec ce qui se vit à l'intérieur de soi, d'être plus au clair avec soi-même et d'être en équilibre à l'intérieur de soi pour soi-même. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses, le 3 de coupe, ouais. Et du coup, de choisir aussi avec qui on partage. D'être dans le partage, l'évolution, la progression, le tous ensemble, mais en choisissant avec qui. Avec qui on est dans le partage. Le roi de bâton, ouais, d'être maître de ses actes, de ses pensées, de ses actions. D'avoir un peu plus confiance aussi en soi. Et c'est un choix. C'est un choix, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on choisit d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions, de ses ressentis, de ce qui se vit à l'intérieur. Ou on choisit, et à l'intérieur de soi, il peut y avoir les peurs, les doutes, les craintes, les croyances limitantes, d'accord? Et effectivement, on peut se laisser attraper par tout ça et se retrouver un peu comme démunis. Comme démunis, comme immobiles, pas savoir... voilà, pas savoir quoi faire, où on en est, etc. Je vais aller voir un peu plus loin et surtout j'aimerais des précisions. Ouais, ok. Dans l'oracle de la voix des âmes. On y va pour voir un peu ce qui... Ah oui, ok. Pour voir un peu, pardon, ce qui va venir se jouer là à l'intérieur de soi.
La relation karmique. Alors la relation karmique, elle peut se jouer tant au niveau... Elle peut se jouer au niveau sentimental évidemment, mais pas que. Hein. Ça peut aussi être d'un point de vue professionnel ou amical aussi. La relation karmique. Donc la relation karmique, c'est un peu un retour du passé, quoi. Les messages karmiques et guides. Il y a du karma dans l'air, apparemment. C'est une fin de cycle de toute façon. Hein. Ouais, ok. C'est un peu comme un appel à... Ouais, refoulement. À faire un peu le tri, mais en même temps à faire un peu aussi... comment dire... Un état des lieux, voilà, c'est ça. Un état des lieux de cette année-là, 2025, où vous en êtes. Comment vous vous sentez en vous-même, qu'est-ce que vous avez mis de côté, sur quoi est-ce que vous avez besoin, envie d'avancer, qu'est-ce qui se répète, quel type de relation vous avez envie de vivre, et dans tous les domaines, tout domaine confondu. Ouais, qu'est-ce que vous avez mis de côté et comment vous arrivez aussi à avoir cet équilibre-là entre lâcher prise et... Attendez, je suis désolée, je rallume là. Mon encens est éteint. Voilà. Donc avoir cet équilibre-là entre lâcher prise et en même temps maîtriser ou mettre en place des choses par rapport à ce sur quoi justement vous avez la main. Enfant et secret. Alors, soit il y a des secrets par rapport à l'enfance, donc ça c'est très personnel hein, par rapport à votre enfance qui pourront peut-être être révélés ou se révéler, vous allez comprendre, ou il y a peut-être des refoulements, justement des choses que vous avez refoulées, qui vont ressortir, que vous allez reprendre conscience, qui vont revenir en conscience. Des secrets qui vont être levés par rapport à votre enfance ou par rapport à des enfants. Et ça peut être aussi d'un point de vue général, sociétal, voire même mondial. Où les enfants vont révéler un secret aussi. Et pareil, d'un point de vue soit très personnel dans votre famille, etc. Dans votre travail, si vous travaillez avec des enfants. Un secret, attention, on ne parle pas forcément de trucs hard. Hein. Voilà, ça peut aussi être un enfant qui vous fait suffisamment confiance pour vous dire ses petits secrets comme on en a des fois enfant et c'est très enfantin et très... Voilà, très mignon, comme ça peut être aussi des choses un peu plus dark, quoi. Ça dépend, voilà. Ça dépend de chacun. Ça peut aussi donc parler au niveau sociétal mondial. Ok. On va aller voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin. Les conseils pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rappelle-toi que tu es libre. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. On parle beaucoup de liberté, là. Anticipation, prépare-toi. Ouais. Donc, c'est de se rappeler déjà qu'on est libre, d'accord, qu'on peut sortir de toute relation de dépendance, quelle qu'elle soit, qu'on peut trouver une solution tant qu'on arrive à rester libre et à laisser notre âme être libre et se préparer à l'année qui vient, évidemment. Se préparer à l'amour pour celles et ceux qui que ça peut concerner. Ça peut être l'amour de soi aussi, hein. D'accord. Ça peut être
à de l'amour retrouvé au sein d'un couple ou à une nouvelle rencontre sentimentale pour les célibataires. Ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Là encore, notion de liberté et nœud au cerveau, lâche prise. Reviens ici et maintenant. Il y a des choses sur lesquelles il y a besoin de lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles c'est important de prendre du recul et de voir comment ça peut se répéter. Là encore, on est sur voilà, la répétition de schéma. Donc, les conseils, là, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui est en lien avec vraiment le cœur aligné à vous-même, à de l'amour de vous, de ce qui est en lien de votre mental, ego, qui vous fait vous raconter plein de scénarios improbables, catastrophiques, horribles, et de prendre conscience aussi de ce qui se répète dans votre vie, mais aussi au sein de votre famille, par exemple. Et il y a des choses sur lesquelles c'est pas le moment, voilà, on prend un peu... prendre un peu son temps aussi. Tout ne peut pas être, comment dire, tout ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain. Bon, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle de Gaïa. C'est un nouvel oracle que j'ai eu. Hop. On va aller voir dans cet oracle-là le conseil de plus. La cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Merci. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Ben, je pense que le conseil est quand même très clair. Bon, on va quand même aller lire, mais voilà. On nous parle là, le conseil, c'est vraiment d'aller vers le strict nécessaire, d'être intègre envers vos valeurs, envers ce qui fait que vous êtes vous, et d'être dans votre vérité. Et en même temps, de dire la vérité. Moi, j'entends ça aussi, dire la vérité. Donc, c'est vrai que des fois, la vérité, elle n'est pas si facile que ça à avouer déjà à soi-même, hein, à s'avouer à soi-même. Et forcément, du coup, c'est plus facile pour pouvoir le faire ensuite avec les autres. Je vous fais la lecture. Que désire réellement votre cœur ? Que vous manque-t-il dans la vie ? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur ? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur et tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. L'affirmation positive, c'est j'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux ou heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. C'est aussi que je suis capable d'affronter tous les obstacles. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.